monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un nouveau décor comme vous pouvez le voir. Donc à partir de maintenant, j'ai décidé que toutes les vidéos story time, je les ferai dans ce décor. Très clairement, c'est une armoire, mais j'ai rajouté une petite guirlande. Petit décor du drama. Donc à chaque fois que vous voyez ce décor, vous allez vous dire ok, Eliane, elle a une grosse story time à nous raconter. Et c'est le cas, c'est le cas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter comment est-ce que j'ai compris que mes amis se servaient de moi pour avoir des likes sur Instagram, pour avoir des abonnés, de l'argent. Et on va commencer par le commencement, par le collège. Ma chaîne, je l'ai commencé en 2013, mais réellement à partir de 2016. Donc en 2016, je crois que j'étais en 6ème, 5ème. Je sais que quand ma chaîne elle a commencé à bien évoluer, il y avait surtout les gens de ma classe de la 5ème, 4ème qui me demandaient toujours ouais, mais comment t'as fait avoir des abonnés, gna gna. Tu vois, ils me posaient que des questions que sur YouTube. Que sur YouTube, mais c'est un truc de fou. C'était même pas ouais ça va Eliane, non c'était oh elle a 30 000 abonnés sur YouTube. Tu vois, oh punaise, je viens de me rappeler d'une nana, je vous promets. Il y avait deux filles, deux sœurs dans ma ville qui étaient sœurs et tout. Et à chaque fois qu'elles me voyaient dans la rue, mais c'était à l'époque quand j'avais 20 000, 30 000 abonnés, je vous jure, à chaque fois que j'allais quelque part et que je les voyais, à chaque fois elles faisaient 30 000 abonnés comme ça, mais genre vraiment le manque de respect total. C'est en fait c'est, je sais pas si elle essayait de se faire remarquer ou d'être sympa ou je sais pas, mais à partir du moment où à chaque fois que tu me vois, sachant que je sois beaucoup, et à chaque fois que tu me vois dans la rue et que tu me dis 30 000 abonnés, 25 000 abonnés, genre à chaque fois que j'augmentais d'abonnés, c'est que d'un côté tu suis mon évolution, de l'autre côté je pense que tu essayes surtout de m'énerver. Quand j'ai eu mes 100 000 abonnés, j'ai eu le plaisir de lui dire 100 000 abonnés. Et du coup en fait retournons au collège. Donc comme je vous expliquais dans mes précédentes vidéos, les années de collège ça a été les pires années de toute ma vie. Même le lycée avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes en ce moment n'est rien. Quand je commençais bien à monter un peu sur YouTube, il y avait toujours des gens de ma classe pseudo amis qui venaient me voir en mode ouais comment tu fais, tu peux m'aider, ouais j'aimerais bien me lancer sur YouTube. Ça à la limite c'est pas grave, j'aimerais bien moi aussi qu'une youtubeuse m'aide à faire mes vidéos et compagnie, tu vois, donc ça y a aucun problème. Mais le truc c'est que tous les jours, il n'y a pas un seul jour où ils m'ont pas demandé de leur faire une pub, où ils n'ont pas arrêté. Donc je parle pas de ma classe entière, mais je parle de 5-6 élèves. Donc sur les 5 élèves, sachant qu'à l'époque je crois qu'on avait une classe de 30, tous les jours ça venait me gratter des pubs, des abonnés, ça venait me gratter ouais est-ce que tu gagnes de l'argent, compagnie, gna gna. Oh ça veut dire que tu peux te payer des McDo tous les jours. Bref, ça a essayé de gratter un peu des informations sur ma vie personnelle à moi de YouTube que j'ai pas vraiment forcément envie de dévoiler. Et bref, ça c'était vraiment rien. Ça c'était quand j'avais 30 000 abonnés et c'était il y a 2-3 ans maintenant. Mais alors là, j'ai jamais vu des gens qui grattent aussi comme ça, vraiment. Donc faut que je vous explique. Donc en gros, ça fait environ 2 ans maintenant que j'ai un espèce de groupe de potes. Mais sur ce groupe de potes là, il y a quand même des gens qui arrivent à me gratter et qui arrivent à me demander de l'argent sans le faire comprendre. Donc par exemple, vous savez que moi je suis une personne qui donne beaucoup pour les gens malheureusement. Et j'aime pas voir les gens mal. Donc comme ça c'est clair. Et je sais qu'il y a des potes à moi des fois qui ne mangent pas du midi et qui me disent par exemple oh, j'ai faim, gna 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 et tout. Du coup moi, par bon cœur, je leur donne l'argent. Je leur dis bah tiens, va t'acheter un McDo par exemple. Entre 10 et 15 euros, sachant si vous êtes deux, bref. Tu vois le bail. Je pense qu'ils ont compris qu'en fait à chaque fois qu'on me dit ça, je leur passais un peu d'argent ou alors je leur achetais un petit truc. Bref, tu vois, un truc comme ça. Et je vous promets qu'un jour, c'était quand on était... en soirée, il devait être 23h minuit. Il y a un pote à moi qui avait faim. Et là, je lui dis bah ok attends, bah reste là, je vais te chercher un truc à manger. Sachant qu'à 23h, il y a presque plus rien fermé. Et il restait que un espèce de petit magasin avec des trucs pas trop chers là-dedans. Donc je rentre et je lui prends un truc. Juste un truc à 1 euro, je crois que c'était des Oreo. Et là, je reviens, donc je lui donne la boîte de Oreo. Et il me fait mais c'est une blague, mais tu m'as acheté que ça? Je le regarde et je fais pardon, c'est ta mère qui paye les Oreos? Et il me regarde et me fait bah non mais généralement tu me prends une boisson avec une sucette. Je vous promets, je l'ai regardé, je fais ok, je pars. Lui en pensant que j'allais lui ramener sa sucette et sa boisson. Je vous promets les gens, je suis rentrée chez moi. À quel moment tu te dis ouais, elle me ramène des Oreos, elle a oublié la boisson, elle a oublié la sucette, alors je vais lui dire de re-aller acheter ça. Ça se fait absolument pas, on est d'accord. Du coup bah moi,
comment je suis, j'ai réagi en mode ok t'es sérieux, on n'est plus potes, c'est fini, va te... Ah, tu connais la suite. Et du coup bon, ça c'est vraiment une personne sur au moins, je dirais une bonne centaine de personnes que je connais dans ma ville qui eux essayent de me gratter de temps en temps des pubs, tu vois. Donc des fois il y a des gens, des amis que je considère comme amis. Alors en fait le truc c'est que si je dis que c'est mes amis, ils vont me dire mais on se parle jamais. Si je dis que c'est des connaissances, ils vont me dire mais on se connaît, on se dit bonjour dans la rue. Donc je sais même pas comment les placer moi-même, tu vois. Donc ça c'est un peu compliqué. Mais du coup il y a des connaissances dans le sens où que je leur parle pas du tout tous les jours, mais que quand je les vois dans la rue on se sourit. Waouh, attention, on se sourit. Et il y a des connaissances du coup des fois qui viennent me voir en privé sur Instagram et tout, qui me disent waouh mais t'as grave percé, ça veut dire que tu gagnes plein d'argent, faudrait qu'on se voit un jour. La fameuse phrase faudrait qu'on se voit un jour. Ah, cette phrase là aussi on me l'a dit pas mal de fois, hein. On me l'a dit je pense une centaine de fois quand même sur plein d'amis que j'ai, soi-disant. C'est typiquement le genre de personne qui essaye de te gratter pour la personne que tu es sur YouTube, pas pour la personne que je suis réellement. Et moi j'en ai vraiment marre en fait de d'avoir la case youtubeuse. Moi j'aimerais bien être la case Eleam tout court, parce que très clairement j'aimerais bien me faire des potes. Tu sais des fois y a un truc qui me gêne mais que je dis rien à chaque fois, c'est quand on me présente à de nouvelles personnes. Ouais, regarde Eliane, voilà, youtubeuse 100 000 abonnés. Tu peux pas ne pas le préciser aussi? Tu vois, ça c'est pour se mettre en valeur, c'est même pas pour me mettre moi en valeur, c'est surtout pour faire genre en gros qu'on est potes, ça va et tout, alors que t'as capté ou pas? Il y a tellement de choses que les gens font derrière mon dos que je le sais en plus, il y a des gens, il y a des amis qui me critiquent tous les jours et ça je le sais. De ce que je pourrais dire, parce qu'après moi je suis pas une personne qui se prend la tête, je me dis si elle me critique, et elle me critique, et c'est pas grave, moi je continuerai à lui parler. Un jour on en parlera, mais c'est fini après. Là il faut que je vous raconte un gros truc. Il y a une nana que je connais depuis 2, 3, 4 ans maintenant, qui a découvert en fait que j'avais une chaîne YouTube et tout. Puis à chaque fois que je sortais avec elle, elle me parlait un peu de ma chaîne et tout. Puis un jour on avait fait un espèce d'échange, genre elle m'avait passé des boucles d'oreilles en échange que moi je devais lui faire une pub. De base c'était une pub, tu vois. Je lui dis ok y a pas de problème, moi une pub, je te fais une pub, y a pas de problème. Enfin, même si de base je ne fais jamais de pub parce que je n'aime pas ce système là. Moi je pense que si tu dois monter en abonné, c'est de toi-même, c'est pas de quelqu'un d'autre. Tu vois pas ce que je veux dire? J'ai dit à ma pote ok y a pas de problème, comme ça moi j'ai mes petites boucles d'oreilles, je suis tranquille et tout. Et là, à chaque post, elle me disait ouais tu peux me faire une pub meuf? Ouais meuf tu peux, mais c'est même pas coucou ça va, tu vas bien, voilà. Est-ce que tu peux me faire la pub? Non, là c'est meuf tu peux me faire la pub? À la limite, je veux bien que tu me dises coucou, ça va, compagnie et tout. Mais là c'est vraiment meuf, tu me fais la pub. Même pas un point d'interrogation, même pas ça va, même pas rien. Juste en fait gratter tes abonnés à elle. Voilà comment j'ai à peu près filtré ma vie. Et du coup je vous promets qu'à partir de aujourd'hui, toutes les personnes que je connais qui m'ont gratté dans le passé, je ne les parle plus. Ça sert à rien de parler avec ce genre de personnes parce que très clairement ça en veut que à toi, ça veut juste te gratter en fait. Et quand tu grattes ça perd et j'ai pas envie de perdre ce que j'ai. Du coup sachez que voilà, donc s'il y a des personnes voilà qui m'ont gratté, que je sais qu'il y aura des personnes qui vont regarder cette vidéo, je suis déçue de vous les gars, je suis déçue de vous. Vous savez pas en fait qui je suis réellement. Je suis juste Francesca, la youtubeuse 200 000 abonnés. Mais du coup voilà, donc franchement j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous aussi il y a des gens qui sont comme ça, qui vous grattent dans la vie malheureusement. Et du coup voilà, donc franchement j'espère comme que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous et bisous à tous.